Donc, il y a ce qu'on appelle l'exercice du pouvoir. Il y a ce qu'on appelle l'exercice du pouvoir. Donc, moi, il y a quelqu'un qui me dit, toi, quelle est ta position, conclusion? Je ne comprends pas. Monsieur Monté, si vous avez des questions à poser, vous venez vous poser publiquement et je vais répondre. Sur ce que vous dites là, vous n'allez pas me dire de conclure. Moi, je ne suis pas à la conclusion. Moi, je suis d'abord à l'analyse. Je suis en train d'abord de faire l'analyse. J'ai fini le diagnostic. Je fais maintenant l'analyse du diagnostic que j'ai eu à faire. Et c'est à la fin de mon live que je vais aller à la conclusion. Maintenant, celui qui est pressé, bon, vraiment, c'est ceux qui sont patients, c'est pour eux que je suis en train de parler. C'est des réalités face auxquelles je vous mets. Mais Gbagbo, là, quand il accédait au pouvoir, là, il n'était pas populaire. Hein. Mais c'est quand il arrivait au pouvoir que la plupart des gens que vous voyez aujourd'hui se sont rendus compte qu'il y a un Gbagbo qui existait. Donc, quand on est au pouvoir, ce n'est pas la même réalité que quand on est dans l'opposition. Mais le financement des partis politiques dépend du pouvoir. Si Abdo veut tout de suite là, il va demander aux partis voilà, de venir déposer le bilan des financements qu'on leur donne. Est-ce que vous voyez? Et puis vous allez voir que les langues vont commencer à se dénier. Donc moi, quand je vous parle du président Guillaume Soro, je parle pas avec lui, je parle pas de lui avec légèreté. C'est pas avec légèreté. Il y a certains qui sont légers. C'est pourquoi quand vous êtes sur le panel des Gors, là, vous n'avez pas cœur de dire qu'il y a une prophétie qui dit qu'après Ado, c'est Soro. Vous n'avez pas cœur. Mais moi, là, il peut aller dire ça, là-bas. Il peut aller dire ça sur le panel de RHDP. Et puis, j'ai retenu qu'il n'y a plus de haine contre lui. De l'autre côté, là. Et quand il se sur le panel des gens du RHDP, là, et tous, mais ils sont unanimes, ce n'est pas un débat. Qu'après Ado, là, nous, on est Soro. Tout RHDP va devenir GPS. Où Soro est là, c'est là-bas on est. Parce qu'on sait que c'est lui qui peut assurer notre sécurité. Le président Soro Guillaume est un homme de gauche. Il y a des discours que vous tenez là, il n'a jamais tenu. Village, région, religion, nationalité. Non, il n'a jamais fait ça. Donc le discours que vous tenez, c'est des gens qui vous font tenir ces discours-là. Donc moi, il y a ce qu'on appelle en politique l'intention de vote. C'est-à-dire, j'ai l'intention de vote que j'ai au RHDP pour Soro là. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas marcher parce que j'aurais besoin de ça. C'est pourquoi je viens de vous faire l'analyse que je viens de faire. En 2010, tout le Grand Nord réuni, il n'y a pas de division, tout le monde est là. Tout le Nord même est sous contrôle. Voilà, tout ça, c'est les frères Cissé qui sont au Nord partout. Très près. Très près. Mais on n'a pas pu faire un cacao. On n'a pas pu faire un cacao. Donc, pour aller à une élection, pour parler de 2025, pourquoi c'est en 2025 nous on parle? Les chefs d'État ont échoué, les chefs d'État, et ils n'ont pas pu faire. Mais est-ce qu'ils sont soroïstes? Est-ce que les chefs d'État, là, ils sont soroïstes? Moi, je suis soroïste. Donc, comment Soro devait être président, là? C'est ça qui est moi mon problème. Contrairement aux chefs d'État, là. Donc, on n'a pas le même niveau d'intérêt. Donc, vos argumentaires où vous croisez, les chefs d'État ont échoué. Mais c'est parce que les chefs d'État, là, ok, ont échoué, là. Mais après, ils se sont parlé, non. Il y a un qui a lancé l'appel, il y a un qui a décroché. Et le président Guillaume Soro nous a dit que dans la vie, il ne faut jamais te faire d'ennemis irréductibles. Et puis, en politique, là, il faut toujours laisser une porte entrouverte au dialogue. Mais ce n'est pas une faiblesse. S'il était à Paris, il était à New York ou en Washington, où il n'est pas en sécurité généralement, et que nous on parle de ah, c'est parce que Soro est fatigué. Non, c'est parce que Soro il ne sait plus où aller, mais il est en bonne sécurité. Donc ce que nous on fait, l'initiative ne vient pas de moi. Hein. Mais moi j'ai regardé la réaction des gens du RHDP. Mais il y a une réaction positive. La preuve, il n'y a plus personne qui insulte Soro. Même ceux-mêmes qui étaient au PPACI là, qui faisaient parler tous les jours sur lui là, ils se sont rendus compte
Donc, on peut arrêter d'insulter Soro. Parce que quand nous on parle, non, tu sais, les gars, non. Nous, de toute façon, ils aiment Gbagbo, c'est comme ça, nous on aime Soro. De toute façon, ils aiment Gbagbo là. C'est comme ça, nous on aime Soro. Et vous, nous, depuis combien d'années? Chaque fois qu'on veut répondre, non, il ne faut pas répondre. Mais à la fin, je regarde, je dis, mais je gagne quoi? Quel est mon intérêt au fait? Qu'est-ce que je gagne dedans? Quand je dis qu'est-ce que je gagne, quel est l'intérêt de mon leader dedans? La liste est propre. La liste n'est pas propre. OK? La liste est propre. La liste n'est pas propre. OK? La liste est propre. La liste n'est pas propre. Moi, là, je gagne quoi dedans? Voici la question. Hein? Et nous, ce qu'on a dit là, nous, on n'a rien dit. On n'a pas dit qu'il n'a qu'à aller au RADP. Et puis, moi, je suis qui même? Et puis, il a dit, président, il faut aller au RADP. Je suis qui? Moi-même, je parle avec lui combien de fois même? Quand vous faites vos réunions là, de comité restreint, vos réunions de COC là, je suis dedans. Mais j'ai quand même le droit de donner mon opinion et c'est ça qu'on appelle le pluralisme. Et c'est ça la démocratie. Si on doit rejeter quelqu'un parce qu'il a donné son opinion, c'est que nous, la démocratie pour laquelle nous nous battons là, on n'est pas vrai là-dedans. Il faut qu'il y ait des opinions divergentes. C'est ça qu'on appelle le choc des idées. Non, Soro, c'est le fils de Gbagbo. Il a sa maison même à Mama. Vous pensez que moi, je vais suivre un fils? Je vais suivre un fils. Moi-même, je suis papa. Et puis moi, je suis un fils. Où est la logique? C'est parce que Guillaume Soro est un père que moi, le fils, je le suis. Si vous dites grand-père, ça, je peux comprendre. Mais il n'est plus un fils. C'est ça qui est réducteur. Et de plus en plus, vous vous compromettez. Un jour, les gens vont venir vous dire, ah, vous étiez ici, après vous êtes ici, après vous êtes là-bas. On n'est pas quitté dans l'affaire de Adou là. On va venir se mettre dans l'affaire de Gbagbo encore. Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu avec Gbagbo? C'est eux qui sont partis à la CPI. Aujourd'hui, là, vous le voyez dans le combat de Gbagbo. Et c'est vous qui l'aimez. Toi-même, même si vous êtes ensemble, vous menez un combat. Mais analyse quel est toi ton intérêt. Parce que eux, ils disent, quand Gbagbo sera président, il va faire entrer Soro. Vous-même, vous n'avez pas honte. Moi, je ne peux pas aller voir Gbagbo pour aller voir Adou pour régler mon problème. Non, je ne peux pas. Non. Moi, j'ai honte de ça. Donc, Adou est là. Vous pensez que Gbagbo, ici, là, voilà ce qu'il dit à Ofoui. Voilà ce qu'il dit à Ofoui. Vous pensez que il dit ça à Ofoui parce que il demandait véritablement pardon à Ofoui? Il dit, lui et ses amis, est-ce que Gbagbo même ne sait pas que les propos qu'il tenait là, ça faisait mal à Ofoui? Gbagbo, c'est pas ça? Hein? Il vous fait passer la voix de Gbagbo. Parce qu'il y en a là, quand tu lis la français, là, ils ne comprennent pas bien. Il vous fait passer sa voix. Voilà. Il vous fait passer sa voix. Ok? Attendez. Hein. J'ai montré la vidéo. Le rappel est bon pour les... Le rappel est bon pour les croyants. Voilà. Regardez. Hein. Voilà ce qu'on va faire. Qui s'était révolté contre lui et avait dû s'exiler en France, il avait permis de revenir et de fonder le FPI, le premier parti d'opposition jamais autorisé en Côte d'Ivoire. Cet homme, c'était Laurent Gbagbo. En exil, je suis revenu. Je sais, parce qu'on en a discuté avec les frères et les amis, que certains de mes propos en exil vous ont blessé cruellement. Je vous présente les excuses pour ces propos-là. Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire. Nous parlons avec beaucoup d'image dans ma petite région. Nous disons que l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas animés de haine.
Parce que nous savons ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de démocratie, comme le corps humain a besoin d'oxygène. Celui qui ne l'a pas compris est contre la Côte d'Ivoire. D'accord. Le président Gbagbo ici dit que lui, il n'a pas de haine. Et celui qui a la haine est contre la Côte d'Ivoire. Mais regardez l'échange entre le président Gbagbo et le président Houphouët-Boigny. Est-ce que c'est pas après ça, là, les gens ont dit ici Houphouët volait? Ou bien, est-ce que c'est pas après ça, là, que Gbagbo est devenu candidat en 90 et puis il a eu 18%? Mais Gbagbo cherchait à rentrer dans le jeu. Maintenant, nous, quand on est à GPS et puis on exprime notre idée, la dernière décision appartient au président, c'est pas à nous. Mais nous, on a un droit. Notre droit, là, c'est d'exprimer courageusement nos idées. Et c'est ça qu'on appelle divergence d'opinion. Maintenant, si on n'est pas d'accord avec ça, c'est qu'on n'est pas un parti démocrate. On n'est pas un parti, on ne se bat pas pour la démocratie. La démocratie, c'est la divergence d'opinion, le choc des idées. Il y a la thèse, il y a l'antithèse. Moi, je vous ai dit ici, je suis prêt au débat. Venez, on va parler. Pourquoi c'est en 2025? Mais 2025 est une date constitutionnelle. Comme toi, tu ne sais pas. Moi, je sais. Moi, j'en parle. Moi, j'en parle. C'est mon droit d'en parler. Non, président Mochon, Oui, président. Et quand tu dis que non, bonsoir d'abord, bonsoir à tout le monde. Et franchement, c'est avec beaucoup d'intention que moi, je prends le temps de t'écouter. Ça fait un bon moment que non, c'est cette situation-là, ça tourne sur la toile. On ne sait pas, mais sachez une chose, non, vraiment, c'est très compliqué. Beaucoup de personnes, de part et d'autre, quoi, ça, non, de compréhension, quoi, entre nous. Parce que chacun de nous, l'aime d'homme sera à sa manière. C'est une shop. Fermez votre micro. Voilà, merci. Donc, qui dit que notre 2025, c'est l'année électorale. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait. Mais est-ce que le pouvoir qui est en place, est-ce que ça, non, ils sont dans cette logique-là de faciliter la tâche, ça, non, à nos leaders de rentrer? Parce que moi, je suis un homme, ça, non, moi, j'aime pas trop extrémistement. Moi, j'aime pas ça, non. Ça, à cause de ça, moi, je t'écoute parce que tu es apaisé et tu n'es pas dans radical. Donc, c'est avec un plaisir que moi, je t'écoute. Mais, ça dit non, il faut savoir quelque chose. Président Parigo, entre nous, moi, je dis pas tout le monde, entre nous qui aiment Dom Soro et les gens de RADP, ça va être très compliqué parce que, vu tout ce qu'on a duré, nos leaders a duré, par exemple, chacun de vous qui s'expriment librement, ça nous vous affichez, ça nous vous tout ça, ça nous vous aide en désir à quelque chose, pas à travers Dom Soro. Donc, du coup, chacun de vous endure. Mais, qu'est-ce que le pouvoir fait? C'est ça le problème. Moi, franchement dit, ça non, moi, je préfère aujourd'hui, ça non, honnêtement, ça non, la haine que les gars ont fait, envers Dom Soro là, ça non, moi, je le comprends. Par rapport à nos amis qui se font appeler RADP. Parce que je n'ai pas compris. On s'est battu ensemble. Tu as fini, non? Et ça dit non, quitter, je ne suis pas RADP, ça non. Est-ce que c'est ça qui envoie Dom Soro en exil pendant 5 ans, il n'y a pas eu de solution? D'accord. Il n'y en a pas. Ok. Est-ce que je peux maintenant parler? Voilà. Est-ce que je peux parler? Je te laisse, hein, franchement dit, franchement dit, je voulais ça même, ça non, de te poser des questions et comprendre, franchement dit. Très bien. D'abord, je te salue. Je salue ton courage. Contrairement à d'autres personnes qui n'ont pas de courage. Toi, je salue ton courage. Je salue le courage de AMD. Je salue le courage de toutes les personnes. Vous voyez, le seul panel que tu as connu avant tous les panels sur TikTok, là, c'est le panel de qui? C'est panel, bien évidemment, c'est panel de Parigo, président Parigo. Et je te connais à travers Facebook, tu peux demander AMD. Ça non, je sais, je ne parle pas de Face. TikTok,
C'est Oui. moi, j'étais le premier. Tous ceux qui sont arrivés, tous ceux ici, ils ont eu leur abonné. Exactement. Toi, ce que tu viens de faire là, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle être camarade de lutte? Tu viens, tu montes et tu poses les questions sur ce que tu ne comprends pas. Que de faire vidéo pour nous insulter. Comme si avec ça, tu peux fermer nos bouches. Ok? Je vais répondre à tes préoccupations. J'ai l'impression que il y en a qui pensent que être président de la République, c'est pour être chef de famille. Être président de la République, c'est pour être imam. Ou bien c'est pour être pasteur. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui pensent que être président de la République, là, c'est pour être pasteur. Il y a quelqu'un qui va aller te chercher. Tiens, viens, Sabarissa, viens, tu vas être président. Et puis toi, tu vas arriver, tu vas venir t'asseoir. Nous sommes 25 millions de personnes. Tout le monde veut le pouvoir. Le RADP n'a pas pris le... Je vous ai fait passer un élément tout à l'heure. J'ai vu que tu étais en bas. Le monsieur a dit quoi? Que le RADP n'a pas l'intention de laisser le pouvoir. Ouais. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le pouvoir? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le pouvoir? Si, président Parigo, je sais quand même ce qu'on appelle le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est bon. D'accord. Le pouvoir, c'est celui qui incarne l'État. C'est-à-dire, c'est lui qui nomme les juges. Celui qui nomme les généraux. C'est lui qui nomme les ministres. C'est lui qui peut prendre un pot pour faire de lui un milliardaire. C'est ça le pouvoir. C'est tellement doux. C'est tellement sucré. C'est-à-dire, ce que tu veux là, tu t'assois et puis tu vois une go là, tu dis ça là, je vais. Ils vont t'envoyer. Eh, tu comprends? Ça, c'est juste pour rire. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. Donc, quand quelqu'un prend le pouvoir là, il ne veut pas laisser. Maintenant, comment toi tu veux que le RADP ait le pouvoir et puis il va créer les conditions pour quelqu'un qui va venir l'embêter? Pourquoi tu vas reprocher ça au RADP? C'est ce que le monsieur a dit. Il dit, attends, Gbagbo veut que moi je mette son nom et puis lui il va venir compétir avec moi. Non, bon, vraiment, pour te répondre, quand tu dis, qu'est-ce que le pouvoir fait? Le pouvoir est dans sa logique depuis le début, hein, est dans sa logique de conservation du pouvoir. Quand j'ai commencé cette conférence, j'ai donné l'exemple de Jean Ping. Jean Ping, là, il dit qu'il a gagné l'élection. Il n'avait pas les moyens d'installer son pouvoir. Il est resté là-bas, en exil. Il y a eu une autre élection après lui. Et puis, il y a eu un autre événement. Ceux qui sont arrivés disent, bon, nous, on va donner le pouvoir aux civils. Il a dit, ah, vraiment, il a promis. Après lui-même, il enlève tenue là et puis il dit, je suis candidat. Mais moi, je ne vous ai jamais dit que je n'allais pas être candidat. J'ai dit, il a donné le pouvoir aux civils. Donc, si un homme est premier ministre civil, là, ce n'est pas donner le pouvoir aux civils. Donc, mais c'est une logique. C'est-à-dire, la position du RADP, pour le paraphraser, c'est une logique de conservation du pouvoir. Mais comment tu as reproché à un parti de vouloir créer les conditions pour ne pas être gêné dans sa marche? D'abord, c'est que tu ne sais pas. Le vrai problème du président Soro, ce n'est pas parce qu'il est candidat. Son vrai problème est géopolitique. Son vrai problème est sociologique. Je vous ai dit tout à l'heure, voici Kong, voici Ferké. Et ce n'est pas moi qui le dis, Konaté Moussa. C'est un cadre du PDCI au cours d'une émission sur Afrique Média où nous tous on est là. Et puis il dit que le GPR de Soro, Ouattara va perdre l'élection parce que le GPR de Soro va partager le Nord. Et puis nous là, comme nous sommes les plus nombreux, on va gagner l'élection. Quand ton allié, quelqu'un qui est supposé être ton allié, dit ça,
Est-ce que lui, il cherche à te faciliter la tâche? De toi à moi. Kodate, ouvre ton micro. Hein? J'ai pas bien compris le Ah, truc mais là. il faut suivre le Oui. débat, c'est très important. Quand vous posez les Oui. questions qu'on est en train d'illustrer. Nous sommes sur un plateau où le représentant du PDC il prend la parole publiquement et il dit qu'ils vont gagner Ouattara aux élections parce que le GPR de Soro va partager l'électorat du Nord. Comme eux au centre, ils sont les plus nombreux, ils vont gagner l'élection. Est-ce que quand ton allié dit ça, est-ce qu'il dit ça pour t'arranger la situation? Ah, non, mais partager, peut-être c'est lui son point de vue. Oui, mais c'est son point de vue. C'est C'est son son point de vue là. Non, c'est Oui. son point de vue qui nous dérange. C'est son Nous- point de vue qui nous dérange. C'est son point de vue qui nous met dans une posture où le RHDP va penser que notre objectif là, c'est d'affaiblir le RHDP. Or, c'est le pouvoir nous on veut. C'est pas seulement Non. l'électorat du Nord qu'on veut. On veut l'électorat de la Côte d'Ivoire. Mais, président, par contre, permettez-moi Non, frère. Oui. Vous savez, certaines personnes ont refusé de réfléchir dans GPS. Ils sont tellement scotchés sur RHDP qu'ils sont musulmans, on leur donne viande de porc et puis ils mangent tous les jours. Parce que dans leur logique là, c'est RHDP leur problème. Est-ce que vous comprenez? Or, nous sommes dans ce qu'on appelle l'arène politique. L'arène politique, tu dois te battre contre deux adversités. L'adversité interne et l'adversité externe, pour paraphraser Mandela qui a dit, je dois me battre contre la domination des Noirs qui sont avec moi et me battre aussi contre la domination des Blancs. Aujourd'hui, certaines personnes voient le GPS et son président comme un instrument, un moyen d'atteindre des objectifs qui se sont assignés. Et les gens le disent. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous dites, qu'est-ce que le RHDP a fait? Mais le RHDP a fait beaucoup. Le président Ouattara, moi, il ne parle même pas du RHDP, a fait beaucoup. Et dans la vie, il y a ce qu'on appelle les acquis. Comme quoi, comme ça, président? La libération de tous nos prisonniers politiques. C'est un seul qui est resté en prison, qui était resté en prison, Kader Doumbia. N'est-ce pas, après l'appel, n'est-ce pas l'appel téléphonique, la suite de l'appel téléphonique. Le déclencheur de l'appel téléphonique a été la libération de Soutousoul et de toute la sécurité du président de GPS. Il est toujours interpellé, hein, il est toujours dans les tribunaux, président. Vous voyez, Au courant. Vous voyez, monsieur, qu'est-ce que tu préfères? Tu le préfères chaque jour aller au tribunal ou tu le préfères en prison? Tu préfères quoi entre les deux? Konaté Moussa. Je le préfère libre dans tous ces mouvements. Monsieur. Je te pose une question. Tu le préfères entre quatre murs ou tu le préfères en liberté ou chaque jour, il va au tribunal et il revient, ou chaque semaine ou chaque mois? Vous voyez, c'est une fois par mois, presque. Ou 2 fois par mois. Tu préfères quoi? Est-ce que tu as une fois été en prison? Je ne le souhaite pas, je n'ai jamais été et je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. À ton pire ennemi. Oui. Donc moi, je considère comme un acquis quand je vois mon vice-président, mon doyen que je connais personnellement, en liberté, il reçoit les gens, voit sa maman, il arrive à communiquer, à se déplacer. Je préfère ça. Et je dis merci à Dieu. Quand il est sorti de prison, il s'est incliné. Et il a dit quoi? Son premier mot, c'était quoi? Il a remercié Dieu et remercié le président. Il dit Dieu merci. Oui. Dieu merci. Le journaliste lui a dit, tu dis merci, il dit Dieu merci. Dieu merci. Voilà ce qu'il a dit. Ok? Vous savez, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Il y a des gens qui nous ont dit, pourquoi vous allez dire merci à Ouattara? Pourquoi? Il les a mis en prison, là, ils ont fait quoi? Maintenant, quand ils étaient en prison, là, toi, tu as fait quoi? Qu'est-ce que toi, tu as fait? Konaté. Oui.
Qu'est-ce que tu as fait? Moi, c'est juste prier pour eux. Hein. Prier pour eux, c'est tout. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Et vous ne pouvez pas vous manifester? On peut se manifester. Organiser la conférence, faire de grandes marches, de grands meetings, des activités. Il y a des moments même, la toile même se faisait. Personne ne mettait encore les photos. J'avais la photo de Walima. Je vais encore remettre la photo du frère pour ne pas qu'on l'oublie. Voilà. Va faire le tour des panels. Tu ne verras pas cette photo-là. Ok, Konaté? Va faire le tour des panels de GPS. Parce que je ne vais pas demander aux autres de mettre sa photo. Hein, mais tu ne verras pas la photo de ce monsieur-là. Va faire le tour des panels. Mais est-ce que... Attends, président Pargo. Au fait, est-ce que la façon que nous on entend de communiquer là, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de combat parce que au lieu on fait le combat de Diom Soro, on entend de faire soit combat de RADP ou soit combat de Babo. Oh pourtant ça c'est. Dis-moi, c'est quoi le combat de Diom Soro? Dis-moi. Le combat de Diom Soro a dit que non, la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire sera démocratique, lui, il va rentrer. Ça, non, il faudrait pas que les gens s'enquêtent de lui son avis pour venir en Côte d'Ivoire. Il faudrait pas que les gens s'enquêtent pour ça. Donc, du coup, pour moi, est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu? Non, s'il te plaît, on va aller doucement. Est-ce que tu m'as vu m'inquiéter, ok, de ce que Soro devient? Mais moi, je suis dans un combat. Et c'est ce que quelqu'un a dit avant-hier. Mais c'est lui-même qui est dans Mania. Où est-vous votre problème? Mais dites-moi, tu n'es plus Soroiste. Et puis tu vas voir si ça va être mon problème. Dis-moi, ou enlevez mon nom sur la liste des militants de Soro. On dit, bon, Parigo, voilà, on t'a supprimé, tu n'es plus GPS. Et puis tu vas voir si je vais continuer de parler de lui. Attends, je suis dans un combat. Et puis tu vas venir me dire que lui-même il dit, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu as philosophé, tu as analysé les propos du président? Mais tu as pris ça, non? L'appel téléphonique là, il a fait l'appel téléphonique avant ou après? C'est ce que tu viens de dire. Je pense que non, après. Après, non? Oui. Mais est-ce que la liberté était rentrée? Non. Est-ce que l'appel téléphonique, c'est pas à la suite des libérations de nos gars? Si. Mais est-ce que il a laissé surtout Soul en prison et toute sa sécurité en prison et puis il a appelé à deux? Hein? Oui. Hein? Oui. Tu dis? J'ai dit. Oui. Est-ce que quand surtout Soul et toute la sécurité du président était en prison là, est-ce que le président Soro, avec ses petits frères là, a pris son téléphone pour appeler Ado? Non. Non. Il a appelé à quel moment? Il a appelé quand il a libéré. Et le communiqué que Touré Moussa a fait là, le communiqué disait quoi? Ça disait la libération des prisonniers. Il dit, à l'occasion du double carême, musulmans et chrétiens, le président Guillaume Soro a salué le président Ouattara, appelé le président Ouattara, pour lui dire merci pour les actions qu'il a menées dans la décrispation avec la libération de nos prisonniers politiques. Et l'échange entre les deux hommes était cordial. Ils se sont appelés 2 fois pendant près de 2 heures. Est-ce qu'on peut considérer ça, que c'est sous la pression, que c'est sur l'intimidation qu'il a pris son téléphone pour appeler? Konaté? Non, je pense pas. Je pense pas si si c'était, ça arrête la pression, c'est le moment qu'il était ici, mais il était déjà au Mali. À l'AIE, donc je pense que non, c'était pas à cause de ça, c'est à cause d'une geste
Et c'est ce que nous tous on demandait. Ok, non, on continue parce de que non, demander. j'ai l'impression que vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas qu'il y a eu un geste. C'est un geste qui appelle un autre. Ce geste-là, c'est le président Ouattara qui a volontairement pris la décision. C'est pas parce que vous avez bloqué le pays. C'est pas parce que vous avez empêché les ambassades de fonctionner. C'est pas parce que vous avez empêché le pays, bloqué le pays, empêché le pays de fonctionner que M. Ouattara décide de libérer les prisonniers. En le faisant, c'est un acte. Moi, je ne suis pas en train d'analyser pourquoi ils ont été arrêtés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Non, frère. Frère. J'ai dit, on ne reste pas dans Mania pour enlever Mania. On quitte dedans d'abord. Et puis après, on regarde. Ah, c'est combien de Mania qui était monté sur moi. Mais toi, tu es dans Mania. Et puis tu cherches. Ah, non, vous savez, en fait, quand vous dites, qu'est-ce que le pouvoir a fait? Mais le pouvoir a fait beaucoup. Ils ont posé beaucoup d'actes. Nous sommes en politique. Et moi, j'appelle ça en politique les acquis. Maintenant, devant vous, c'est rien, c'est à vous de voir. Mais moi, pour moi, c'est un début. Maintenant, après l'appel téléphonique, quand les choses se sont bloquées, combien de personnes sont retournées en prison? Konaté. Il y a procès, il y a le député Soumaoro Kando et procès Mamadou Traoré. Le dernier en date, Walina et son frère. Moi, je ne le connais pas trop, mais je vois, il fait beaucoup de tournées. Walina et son frère, c'est l'un des meilleurs gars de GPS qui est là. Oui. Voilà, c'est l'un des meilleurs gars. Ça fait 4-5 personnes, voire 6, plus le commandant Abdoulaye Fofana. Ok? Donc, et ça va, écoute, non, écoute. Oui. Quand on est adversaire ou on est ennemi, ça ne s'arrange pas. Et chacun va utiliser les moyens de bord. Ok? Et ça va monter. Et on sera toujours assis. Maintenant, nous qui sommes en liberté, là, qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous, là, on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre... Qu'est-ce qu'on nous on fait? Nous, c'est notre part qu'on est en train de faire. Donc, si toi, tu viens me dire, qu'est-ce que le pouvoir fait? Bon, je ne sais pas. Vous voyez, on dit l'appétit vient en mangeant. Si le président de GPS a pris son téléphone, puis il a appelé. Moi, par rigolo, je suis qui pour dire au président, monsieur le président, pourquoi vous appelez monsieur Ouattara? Je suis qui? Hein? Non, dis-moi. Parce que moi, je ne sais pas. Soit c'est lui qui nous suit, ou bien c'est nous, on le suit. Hein? Au fait, président Pargo, au fait, la question pour moi n'est pas, ça dit, appeler ou pas appeler ça. Non, la question n'est pas là parce que après tous ces appels-là, il y a d'autres qui sont, il y a nos camarades il y a d'autres qui sont retournés encore en prison. Oui. Donc, Oui. du coup, Oui, mais donc, pourquoi ils sont retournés en prison? Tout simplement parce qu'ils sont GPS et puis le monsieur là, ça non, il fait beaucoup de tournées. Il fait beaucoup de tournées, ça non, en intérieur des pays, ça non, moi je ne connaissais pas son nom. Nous là, ceux qui sont partis en prison, ils sont partis pourquoi? C'est la question que je te pose. Pourquoi on les a envoyés en prison? C'est au président Ouattara, il faut poser cette question. Moi, moi je ne pose pas. Je ne peux pas poser cette question. C'est avec toi que je suis en train de parler. Je te pose la question. À cause de quoi ils sont partis en prison? Mais moi, j'étais déjà répondu pour ça. Moi, j'ai dit que non. Tu n'as pas répondu. Parce qu'ils pas répondu. J'ai dit que non, tout simplement, ils sont au GPS à cause de ça. Voilà, parce qu'ils sont GPS, c'est ça, non? Oui. Maintenant, oui. GPS là, pourquoi on met quelqu'un en prison parce qu'il est GPS? Pourquoi? Pourquoi Kando Soumaoro va en prison? Il est parti en prison, il a fait quoi? Il a insulté quelqu'un? Rien du tout. Il n'a rien fait. Non, parce que moi je crois que il était en conférence, ça non, où il y avait coalition de l'opposition, il était présent là-bas, donc c'est après ça qu'on l'a arrêté parce qu'il a pris la parole là-bas. Non. J'ai dit,
Il a été arrêté pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis on dit qu'il a arrêté. Voilà la C'est question. parce que GPS est dessous et ça, on trouve que non, ça, non, le GPS ne doit pas exercer ça à cause de ça. D'accord. Maintenant, tu as bien répondu, non? Ou bien, maintenant, si nous on appelle au dialogue, qu'il y a le dialogue, nous, dans nos revendications, là, il y a quoi dedans? Est-ce que tu connais, nous, nos revendications? Est-ce que tu connais? Non. Ok. Réhabilitation de GPS. Réhabiliter GPS te permettra, toi, d'aller à une réunion en Côte d'Ivoire et de parler au nom de GPS. Réhabilitation de GPS te permettra, toi, d'aller à une conférence telle que tu as citée là et aller signer un papier au nom de GPS. C'est ça qu'on appelle la réhabilitation. OK? Ça, c'est un. Deuxièmement, nous demandons l'annulation des condamnations contre le président Guillaume Soro. OK? L'annulation des condamnations contre le président Soro. Les deux condamnations. Troisièmement, sa réinscription sur la liste électorale. Quatrièmement, son retour sécurisé en Côte d'Ivoire. Cinquièmement, sa participation à l'élection présidentielle. J'obtiens ça comment? Moi, par rigolo, comment j'obtiens si je ne parle pas avec le pouvoir? Et selon toi, qui peut permettre ça? Qui a le pouvoir de permettre tout ce que je viens de dire? C'est qui? C'est le président qui doit permettre ça. Et je pense que nous tous, on doit l'appeler ça. Non, c'est ce qu'il faut. Ça, non, il faudrait que nos hommes se reçoivent en Côte d'Ivoire, ça, non, pour faire la politique, ce qu'il sait faire. Donc, du coup, mais, ce que tu viens de dire, moi je pense que, est-ce que le pouvoir, RHDP aujourd'hui, là, ça fait pas partie de leurs conditions, ça, non, eux, pour eux, ça, non, Guillaume Soro doit venir. Monsieur, mais pourquoi toi tu veux que ça soit la condition de GPS et du RRDP? Pourquoi? Dis-moi pourquoi ce que moi je viens de demander là doit être la préoccupation du RRDP. Pourquoi? Dis-moi. Franchement, bien, moi je veux pas que nos Sénégalais aient les préoccupations, mais pour moi, ça dit non, quand je vais vers toi pour venir te demander quelque chose là, il faudrait que non, tu dois avoir la considération pour moi pour dire que non, ce que tu veux là, ça non, moi je vais te donner. Mais RHDP là, ça non, il veut que non, ça non, si donc tu reviens là, il n'a qu'à adhérer au RHDP, c'est ça, c'est ça là que en fait, c'est là où vous faites preuve de mauvaise foi, c'est là où vous mentez, et je trouve ça déplorable. Ok? Parce qu'aujourd'hui, moi, voilà Kimia qui est là, elle est RHDP, Lagi Chérif est RHDP, et tous les cadres du RHDP qui se sont exprimés, Bakongo a réaffirmé, Touré Mamadou a réaffirmé, Belmond a réaffirmé, le ministre de la Communication a réaffirmé qu'ils n'ont exigé rien du président Soro, ils n'ont pas demandé au président Soro, peut-être avant, le moment où le RHDP se mettait en place, oui, le président Ouattara a demandé au président Guillaume Soro d'adhérer au RHDP. Il a dit non. Et dès lors qu'il a dit non, il est resté sur sa position. Mais depuis lors, là, vous pensez quand nous on vient parler de reprise du dialogue, vous avez vu dans notre bouche que Soro doit retourner au RHDP, ou bien vous avez vu un RHDP sur notre panel avec qui nous menons cette action-là, dit que Soro doit retourner au RHDP, voici les conditions. Ladji Chérif même a dit, il nous a dit, enregistrez-moi. Je vais prendre mes cadres au mot. Ils ont dit qu'eux, ils n'exigent rien de Soro. Nos partenaires, là, nous, on n'est pas comme chez les gars du PPACI, où on a peur de dire ce qu'on veut. Eux-mêmes, ils disent, nous, là, on demande, c'est-à-dire, on veut mettre, et ils veulent prendre leur cadre au défi. Bon. Quand vous venez me dire, oui, on demande qu'il n'a qu'à retourner au RHDP. Bon, du coup, donc, du coup, maintenant, c'est Soro qui refuse de rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, non, si je te sous-entends. Bon, monsieur, vous pouvez penser comme vous voulez. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un. Je prends le temps d'échanger. Je prends le temps de parler. Mais moi, mon avenir est dedans. Et je ne vais pas m'asseoir parce que vous pensez comme ça. Et chacun est libre de penser comme il veut. Mais moi, je ne vais pas m'asseoir pour vous regarder. Hein. Est-ce que vous comprenez?
Oui, c'est Soro qui refuse de rentrer. Mais pourquoi Soro rentre en Côte d'Ivoire là? Il y a un certain nombre, de conditions à remplir. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire sans qu'il y ait des actions concrètes pour encourager son retour au pays. Mais ça réside dans quoi? Dans le dialogue, c'est dans l'échange. On ne peut pas dire tout de suite la NACA s'est levé, va rentrer en Côte d'Ivoire. D'abord, le mandat d'arrêt, il n'est pas annulé. Les condamnations ne sont pas annulées. La préparation des conditions de son retour n'ont pas été discutées. Maintenant, quand vous dites, ouais, donc, vous voulez dire que, ils disent ça, vous pensez qu'il peut sauter dans un avion et puis il descend à Abidjan? Non, frère. À un moment donné, chacun est libre de vouloir ce qu'il veut. Ça là, moi, je ne vais pas vous obliger à suivre mon opinion. Dans tous les cas de figure, nous allons tous tirer les conséquences à un moment donné de notre histoire. Et nous, là, nous sommes en train d'exprimer notre opinion. C'est ce que nous on fait. Maintenant, vous, là, je vous demande, Konaté, notre position n'est pas bonne. Elle est mauvaise. On n'est rien pour exprimer notre idée. Parce que c'est comme ça, vous êtes dans une logique de mépris. Dit des chefs d'État ont échoué. Non, Non, pas du tout. non, non. Je ne parle pas de toi. Hein. Ceux qui parlent, on les entend. Hein. Il y a des chefs d'État qui ont fait. Vous êtes qui? Mais nous, on est souris. Et ils ne sont pas souris. Nous, on s'est fait appeler l'Océanie, qui est Koyaka, a ajouté sur son nom Kigbafori. Amiral a ajouté sur le nom de son enfant Kigbafori à l'état civil. Moi, par rigole, là, vous me connaissez, vous connaissez mon histoire. C'est nous trois, là. Si on n'est rien, je ne sais pas qui est quelque chose dans le combat de Soro. Et je n'ai pas encore vu celui qui est plus légitime que nous dans le combat de Soro. Chacun est légitime à son niveau, hein. Mais nous, on est très légitimes dans le combat que nous menons. Donc, venez nous dire, des chefs d'État ont échoué. Nous, on est souris et puis on assume. Avec toutes les conséquences qui vont avec. Oh, le président Soro, là, il ne nous a jamais rien donné dans la vie où on peut dire, ah, ça là, c'est grâce à Soro, il y a ça là. C'est parce qu'on l'aime naturellement qu'on est dedans. C'est là, il y a des gens qui l'ont permis de... Motion. Non, non, calmons-nous, calmons-nous, parce que tu as dit quelque chose, ça amène quand même à sortir un certain nombre de messages. Il y a des gens pour qui il a fait. C'est grâce à lui, Lobognan est devenu ministre, député maire. Lui-même, il sait. Si ce n'est pas Soro là, quand Soro l'a lâché là, même maire, député là, il n'a rien de tout ça. On a l'impression même qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et tout, oui. Donc, dit que nous, on vous pose aussi la question. Puisque nous, notre position n'est pas bonne. Qu'est-ce que vous nous proposez? Nous, on vous a posé la question il y a 1 an. Qu'est-ce que vous nous proposez? Konaté Moussa. L'orientation politique, là, ce n'est pas le leader seulement. Hein. Chaque militant peut jouer son rôle. Qu'est-ce que vous nous proposez? Konaté Moussa. Qu'est-ce que nous vous proposons? Moi, je crois que non, ça non. Chacun de nous est on suit Diom Soro. Donc moi, je n'ai pas encore vu un communiqué de Diom Soro qui parle, qui est en train de parler des dialogues directs avec RDP. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Donc il y a un appel de Benoît par l'ancien président Laurent Gbagbo. Donc du coup, j'ai fait ça à accepter, je crois. Donc du coup, mais tu crois. Là. Non, tu crois. Oui. Tu crois. Où on peut trouver le communiqué là? Dis-moi, je suis sur mon ordinateur, dis-moi. Le communiqué est où? Dis-moi. Je suis sur mon ordinateur. Il n'y a pas de communiqué. Non, il y a un communiqué. Non? Non, tu dis tu crois. Donc, mais dis-moi. Ça non. Si Soumaoro Kando était arrêté, ça non, je crois que non, c'est au-dessus de ça que non, il était arrêté. Bon, tu vois, toi-même, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu vois? C'est-à-dire la coalition de Mme Simone Gbagbo
et puis l'appel de Gbagbo. Mais c'est deux événements différents. Et puis vous voulez qu'on vous confie notre destin. Or, alors que vous avez, ça dit vous avez un problème avec la lecture des événements. Tu dis que tu crois que c'est à cause de ça, l'appel de Benoît, que Candos Moro est arrêté. Toi seul, je t'ai posé des questions. Au fait, vous avez dit que le président Gbagbo a lancé l'appel de Benoît et que GPS a accepté. Sur les panels. C'est plus un mensonge. Et je vous mets au défi de sortir un communiqué de GPS ou une communication du président Guillaume Soro où il dit « J'accepte l'appel du président Laurent Gbagbo ». Je vous mets au défi. Le jour où vous sortez ça là, je ferme ma bouche et puis il ne parle plus. C'est ça qu'on appelle la manipulation de l'opinion publique. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai entendu certains, oui, le moment, ils veulent gâter l'alliance PPAC et GPS. J'ai dit, le GPS ne va jamais faire alliance avec le PPAC. Je vous ai dit ça aujourd'hui, non, notez. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas la même idéologie. Vous avez dit que je crois. Mais est-ce que tu es sûr? Parce que ceux même qui parlent de ça, là, d'alliance, là, il ne peut même pas vous présenter un communiqué du président Soro. Le président Soro a dit qu'il est ouvert au dialogue. Mais quand le président Gbagbo lance l'appel de Benoît, mais c'est infantilisant même. C'est un appel moqueur. Je vous invite à ouvrir les bras. Ah, je parle pas de ceux qui vont à gauche. Il ne faut pas venir pour me tromper. Aller à gauche, à droite. Vous savez ce qui veut dire l'appel de Benoît? L'appel de Benoît, ce n'est pas une coalition, ça. C'est un appel à suivre Laurent Gbagbo. Sinon, quelqu'un qui fait une coalition, tu peux être le chef de file de l'opposition. Mais dis, je vous demande d'ouvrir les bras, mais en même temps, je les préviens. Ceux qui vont venir et puis vont aller à gauche, à droite, chercher à me tromper. Est-ce que ça, c'est pour entrer dans une coalition? Est-ce que quand on cherche une coalition, c'est comme ça qu'on parle? Eh, Delben, il y a la place. Hein? Est-ce que non, vous savez, il faut quitter l'illusion. La deuxième condamnation du président Guillaume Soro, c'est sur l'affaire de maison. Mais le président Soro a dit quoi? Il dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui a donné l'ordre de lui acheter une maison. Jusqu'à maintenant, là, il a dit sa part de vérité. Est-ce qu'il a dit sa part de vérité? Même si ça ne change pas le cours des événements, mais pour la dignité et l'honneur. Lui-même, il a dit qu'il se bat pour l'honneur. Lui-même, il a dit qu'il se bat pour sa dignité. Il a parlé. Et tu viens de me dire que chaque semaine, le président, le vice-président de GPS est convoqué au tribunal. Tu sais pourquoi il est convoqué, Konaté? Est-ce que tu sais pourquoi il est convoqué? C'est affaire de maison. Affaire de maison, non? Oui. Est-ce que si Gbagbo nous aime tant, là, est-ce que son témoignage ne va pas changer le cours des événements? Au fait qu'on a pas, président Pargo, moi je ne suis pas dans cette logique de Gbagbo nous aime ou il nous aime pas. Ça, non, moi je ne suis pas dans cette logique-là. Non. Donc vous voyez, vous êtes au fait dans la mauvaise foi. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes dans la mauvaise foi? C'est vous qui nous dites que quand Gbagbo va être président, il va faire rentrer Soro. Moi, je ne t'ai jamais dit ça, président. Mais c'est ce que, au fait, c'est ce que vous dites. Non. C'est ce que, mais, attends, frère, écoute. Vous savez, c'est pourquoi il dit à certains, comme on ne suit plus le même but, chacun peut militer autrement. La preuve, on n'est pas obligé de se retrouver. Chacun peut militer à sa manière. Nous, on va continuer à suivre ceux qui nous croient, ceux qui pensent la même chose que nous.
Au fait, ça non, moi, je suis là, ça non, pour poser des questions et Non, avoir ça, des je ne réponses. parle pas de toi. En même temps, il faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui ne peuvent pas monter. Ils racontent des choses. Nous, on entend. Je profite à travers toi pour leur lancer un message. Je te salue, je salue ton courage. Le courage que tu as eu en montant. Pendant combien d'heures nous sommes en train de parler? Pendant combien d'heures je suis ici, en train d'échanger avec toi là? J'ai pris le temps de t'écouter, d'échanger avec toi, de faire petit pour toi. Okay? Je profite à travers toi pour passer un message. Konaté. Donc je parle. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je vais aller voir Babo. Babo, lui, il compte sur Ado pour régler son problème. Moi, je compte sur Babo. Et Babo compte sur Ouattara pour régler mon problème. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On compte sur nos positions, c'est tout. Sur quelle position? C'est pas un problème de on compte sur nos positions. Il y a un moment qui dit aucune diplomatie dans tes propos. Monsieur, quand tu parles, là, on est sur Internet, on est sur TikTok. Quand tu parles, que tu as l'impression de parler au mur, ce n'est pas à moi de convaincre quelqu'un. Je réponds à ceux qui ont le courage de venir me parler. Sinon, je vais me perdre. Le fait de me lever et puis prendre comme mission, aller à la rencontre des militants de GPR pour les convaincre. Non. Ça, c'est le président Soro. Ça, c'est lui son rôle de dire aux gens, de mettre des gens en mission pour aller parler aux gens. C'est pas moi. Ça, c'est pas mon rôle. Moi, je suis pas là pour ça. Donc, dit qu'aucune... Non. Et ceux qui nous insultent, je vais vous faire écouter des injures. Et vous allez me dire, entre ce que moi j'ai dit, où je n'ai insulté personne, et ceux qui nous insultent. Parce que nous avons exprimé ce qu'on pense. Tu peux fermer ici. Comment quand c'est la fois? Voilà. Il y a certaines personnes dans des jours là, ils ont fait leur bon. Et ils communiquent d'une manière, ça ne nous arrive pas. Mais là, d'accord. Ça, c'est un jus. Moumouni, tu dis dans ce cas, tu fais quoi au GPS? Est-ce que ceux qui me parlent là, c'est le GPS? C'est eux qui m'ont envoyé un GPS? C'est ça votre objectif? Quand on va faire ça là, ils vont partir. Vous vous y prenez. Est-ce que vous voyez? Moi, celui qui peut me faire partie des GPS là, c'est le président Guillaume Soro. Vous pensez que parce que j'exprime mon idée, que certaines personnes s'excitent, s'agitent, que je vais prendre mes clics et claques, bon, et puis faire comme les autres. J'arrive là-bas, bon, comme les téfous là, les canigias, la place de Soro à côté de son papa. Non, non, moi, il ne fait pas ça. Hein. Parce que moi, je n'ai pas suivi un fils. Est-ce que vous voyez? Les communications que nous faisons, le président nous voit, nous tous. Depuis que je suis ici, là, je n'ai pas insulté quelqu'un. Mais c'est nous qui sommes insultés. Voilà. Un juge, des petits gens qui se mettent à nous insulter. On n'a rien fait. Voilà. Ça est là. Voilà. On lui fait le coup sur les réconciliation qui nous voit très sofa. On s'apprête à lui Boudakouli, on s'apprête. En de réconciliation, Ouattara Soro. En 2025, c'est ça vous voulez. Abolinina. Et tu es déjà beaucoup de rêves qu'on l'a attritoyé. En cliquant au caca ou à l'œil. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, Momoni, tu dis c'est quoi les injures par rapport à l'objectif? Moi, ça, je ne te réponds plus. Et tu continues, tu écris un seul mot encore sur mon panel. Je te bloque. Et puis c'est fini. OK? Voilà. Tu écris un seul mot encore. Je te bloque. Si l'injure n'est rien pour toi, c'est quelque chose pour moi. Parce que moi, là, je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai fait que donner mon opinion. Et le jour, lui, là, il ne peut pas parler à mon petit frère. À mon dernier petit frère, il ne peut pas. À plus forte raison, moi-même. Est-ce que vous voyez? Il ne peut pas parler à mon petit frère à plus forte raison, moi-même.
Si ce n'est pas affaire de Soro, parce que j'ai aimé Soro, ou j'aime Soro, que lui, il va moi me parler. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce cas, tu fais quoi à GPS? Vous pensez quoi? GPS, là, il y a des textes. L'exclusion, il y a ce qu'on appelle l'exclusion d'un militant. C'est-à-dire un militant qui a trahi, qui n'est plus dans les objectifs du mouvement, un militant qui a fait ci, qui a fait ça, ok? Les textes sont là pour exclure cette personne. Les textes sont là pour ça. Et TikTok, là, il est public, le président même, là, il nous suit. Il voit ce qu'on dit, il voit ce qu'on fait. Le jour où il n'est plus d'accord avec nous, il va nous interpeller lui-même, ou il va dire à quelqu'un de confiance pour nous interpeller. Non, il va même échanger avec nous. Ok? Nous, on n'a pas dit qu'on a raison, hein, qu'on a le monopole de la raison. Hein. Mais nous avons le droit de donner notre opinion. Cette initiative, là, ça ne vient pas de moi. Hein. Et moi, je ne suis pas un lâche. Quand il y a un événement, je donne ma posture, je donne ma position. Et c'est ce que j'ai fait, puis j'assume. Il y a des gens qui m'ont même dit, mais au départ, c'était amiral, mais toi-même, tu as pris le devant de la chose. Mais c'est ça qu'on appelle être un homme d'engagement. Donc, ce n'est pas parce que des gens comme ça, là, insultent les gens. Quand on pose le débat d'idées, au lieu d'aller au choc des idées, au lieu d'aller faire des contre-propositions, au lieu de déconstruire nos argumentaires, c'est l'injure. Et puis après, il est content. Pas l'andula. Tout le monde n'est même pas sûr. Nous sommes obligés de t'aider pour faire la traduction. Ok? Non, non, Boumouni, ce n'est pas un problème de arrêt de répondre du tic au tac. Quand on est dans la communication, on ne laisse aucun répit à la bêtise. Aucun répit à la bêtise. Le plus important, ce sont les personnes connectées. Depuis que j'ai commencé la communication. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qu'on appelle la démocratie. À l'épreuve des idées. À l'épreuve de la confrontation des idées. C'est pourquoi on se bat. C'est pourquoi nous sommes dans l'arène politique. C'est ça qui fait de nous des hommes politiques. Quand on voit Kokora aujourd'hui, là, on le fait venir des États-Unis pour aller débattre sur un plateau. C'est parce qu'il est resté dans l'idée. Ou bien, certaines personnes, là, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils viennent, ils sont rejoints PPS, GPF, RADP, ils sont dans le truc. On ne les a jamais invités sur un plateau. C'est pourquoi il faut rester dans le cadre du choc des idées. C'est ça. Vas-y, président Naïto, tu as raison. Naïto, on est là, on t'écoute, on partagera aussi. Merci beaucoup, Ibe. C'est ça qui est important. C'est ceux-là, c'est leur avis. C'est ça qui m'importe. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Toutes les personnes qui montent, qui nous encouragent, qui soutiennent, qui sont contents. C'est-à-dire, depuis cette affaire-là a commencé, le soutien que nous avons eu là, en tout cas, venant des populations, et même l'un des détracteurs les plus irréductibles du président Guillaume Soro, regarde, qui faisait panel. Il est venu sur mon panel là, regardez ce qu'il a écrit. Regardez, on appelle Olivier Blé. J'ai fait la capture d'écran, parce que demain quand je vais montrer aux gens, ils vont dire c'est fou. Regardez ce qu'il a écrit. Olivier Blé. Il dit, j'encourage cette réconciliation entre Ouattara et Soro. C'est-à-dire même les ennemis les plus irréductibles du président Soro disent qu'ils encouragent cette réconciliation entre Ado et puis Soro. Au fait, nous, on a réussi à faire cesser les attaques contre notre leader de tous les camps. Ça, c'est un autre actif. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un RADP qui va parler. Il ouvre le panel, il dit Guillaume Soro, les gens vont l'interpeller. C'est les militants du RADP même qui vont aller lui dire, il faut arrêter ce que tu fais. Ça, c'est nos acquis, ça. Même dans le camp adverse, c'est nos acquis. Que la réconciliation, là, que le dialogue reprenne, qu'elle ne reprend pas, j'ai des acquis. Ça dit, moi, par ego, là, je peux m'asseoir aujourd'hui pour dire, oui, j'ai des acquis. Ça, ce sont nos acquis. Est-ce que vous comprenez?
nous avons des acquis. On a fait cesser les attaques. Et puis on est maintenant dans le débat. Nous sommes maintenant là, dans le débat. Et c'est ça qui est important. C'est pas qui est le plus grand insulteur des imams. Il y en a même, ils mettent photo du président derrière. Et puis il fait panel, c'est pour insulter les imams. Ah, on peut faire ça. Mes photos. Hier, il y a mis photo de Kibafori aujourd'hui, mais quand il est derrière moi, vraiment, je n'insulte pas. Mais non, un jour qui est sorti, il faut laisser. Il est sur les djoulas, il est sur les imams, il insulte tout le monde. Après, on dit, ouais, je suis dans le combat de Soro, et puis c'est lui, on va venir encourager. Ah non, toi, tu es un vrai Soro. Non, c'est pas ça, Soro. Non, ce n'est pas ça, le président Guillaume Soro. Est-ce que vous voyez? Le quoi qui voit dire Soro ne doit pas tomber dans ce piège de la réconciliation. Mais c'est ça votre intérêt. Vous, parce que chacun a son intérêt. Et c'est pourquoi j'ai aimé l'intervention d'Amiral où il dit, même si tu as fait 14 enfants avec une femme, 14 enfants, le jour où vous êtes en palabre, le jour où vous allez vous séparer, et puis quand vous allez vouloir vous remettre ensemble, là, il y aura des gens qui vont s'imposer pour ne pas que vous vous réconciliez. Pour ne pas que vous vous réconciliez. Et c'est ça la vie. Parce que chacun a un objectif. Les gens ont dit sur mon panel ici, des femmes, elles ne viennent plus. Hein. Ah, Soro, c'est le fils de Gbagbo. On n'a qu'à tout faire. J'ai dit à mes frères là, on n'a qu'à tout faire. Il ne faut pas que Soro va tomber dans la main de Ouattara. Si Soro tombe dans la main de Ouattara, ça ne va pas nous arranger. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un dit ça, si Soro tombe dans la main de Ouattara, et ça ne les arrange pas. Il y a un gars qui est monté sur le panel d'Amiral pour dire que les gars du PPACI là vont écrire au chef des délateurs, des dénigreurs de Soro pour dire voilà ce que tu viens de créer, problème que tu viens de nous créer. Vous voyez, les gars, ils sont assis et puis nous regarder, on est en train de mener les combats tranquille. J'ai communiqué avec une de mes tantes hier qui me disait ah, Amiral, moi je suis plus Amiral, c'est Soulé que je suis. Vous savez pourquoi je suis Soulé? Non? Parce que là où on est sur Ouattara, là, et c'est ça les combats. Et il y a un qui a dit un jour, il dit, mais nous, on n'a plus besoin de parler, que le GPS est en train de faire le combat à notre place. Que le GPS de Soro est en train de mener le combat à notre place. Bon, quand tu as ton ami là, il faut l'écouter souvent aussi. Il ne faut pas seulement être concentré sur l'adversaire, hein, parce que nous sommes en politique. Et chacun a son objectif. Chacun a un objectif, chacun veut atteindre un objectif, chacun recherche quelque chose. C'est que nous, on veut là, et eux veulent la même chose. Sur un panel des soroistes, un gars monte, un sympathisant du président Guillaume Soro monte et fait une révélation. Il dit, il y a une révélation où quelqu'un a fait un songe qu'après le président Ouattara, que c'est le président Soro qui va prendre le pouvoir. Ah, c'est devenu la guerre. J'ai passé la vidéo, quand le Seigneur expliquait, tout le monde s'est mis à rire. Pourquoi? On dit, mais pourquoi le gars dit que c'est Soro qui va être président après Ouattara? Pendant 30 minutes. Pourquoi ils n'ont pas fait descendre le gars? Ils se sont bien mal. De vous à moi. Si moi, par rigole, je ne peux pas monter sur un panel pour dire que Soro sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Et puis, c'est que je suis plus soroiste. Parce que moi, je suis soroiste avant d'être GPS. C'est que je suis plus soroiste. C'est-à-dire mon ami qui va m'empêcher de dire que le président Soro sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Mais c'est qui n'est plus mon ami. Le jour où je serai plus courageux, à mesure de le dire, soit je ne suis pas en possession de mes facultés physiques ou mentales, soit je ne suis pas en sécurité dans cet endroit, mais tant que je continuerai de jouir de mes facultés mentales et physiques, je continuerai de dire, de clamer haut et fort partout que celui qui va remplacer le président Ouattara, c'est Guillaume Soro. Et même nos amis du RADP, et nous on s'entend sur ça. Et ils disent que Ado c'est le prochain qui va. Nous on dit le remplaçant de Ado c'est Soro. Et puis on se respecte sur ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais le jour où je vais renoncer à tout ça, c'est que je suis plus souriste. C'est que je ne suis plus souriste. C'est pas un débat. Est-ce que vous comprenez? Voici la réponse que certaines personnes nous réservent. Au contraire, quand vous faites ça, là,
nous, ça devient comme de l'essence. Ça ne fait que nous encourager. Parce que quand tu as fini d'insulter là, après tu as fermé ta caméra et puis aller dormir. C'est fini. Tu as parlé, c'est fini, tu as insulté, c'est bon. Mais toi-même, tu t'exposes. Ta vidéo là va loin. Tes parents, tes beaux-parents, ta belle famille, et tous, ils vont rester à tout bas là-bas, là, dans le village là, et puis ils vont voir ta vidéo. Comment il veut Moussouman Nenini là. Comment tu es en train d'insulter la femme. Donc tu t'exposes. Et c'est ce que le Sénat a dit à l'autre. Ah, il dit ce que tu dis là, ça t'expose toi-même. Donc il faut que les choses soient très claires. Konaté, il faut que ça soit clair. Nous, nos objectifs, je te les déclinés. Voilà. Je te l'ai décliné. Moi, je suis dans l'opposition là. On ne m'appelle pas tous les jours pour me dire voici la ligne de GPS. Non. Depuis des années, nous sommes sur Internet là. Ce n'est pas quelqu'un qui nous envoie une communication, qui nous envoie un message, qui nous envoie une lettre pour dire voici la position de GPS. Le jour où le président fait une communication, alors on explique aux gens et puis après, on continue. Chacun a son juge, chacun a son conseiller sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que mon ami est dans l'extrême que moi aussi je vais être dans l'extrême. Parce qu'il y en a aussi, eux, ils sont allés tellement loin aussi, ils n'ont pas intérêt. C'est-à-dire qu'ils n'envisagent pas un retour du président Soro Ado au pouvoir. C'est-à-dire dans les manières de faire, parce qu'ils ne mènent plus le combat de Soro, dans les manières d'agir, ils n'intègrent pas que Guillaume Soro va retourner en Côte d'Ivoire pendant que Ouattara est encore au pouvoir. Donc c'est pourquoi certains ne veulent pas entendre parler de ça. Voilà, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Donc il faut que ça soit clair. Voilà. Le retour de Guillaume Soro, ça va se faire maintenant après 2025 alors. Parce qu'il n'y a aucun signal. Il n'y a aucun signal. Non, mais monsieur, vous savez, quand tu dis ça, son retour va se faire en 2026. Mais moi, je suis en train de faire ce que je peux faire. Maintenant, si c'est vous qui gagnez et qui retourne après 2026, bon, s'il est devenu président, on va tirer les conséquences. S'il n'est pas aussi devenu président, on va tous tirer ensemble les conséquences. Mais je ne veux pas un jour que quelqu'un vienne me dire, ah, nous on ne savait pas, tu avais raison, tu sais, vous connaissez la politique, nous on ne connaît pas. Je ne sais pas si tu comprends. Je t'ai posé la question de me dire, qu'est-ce que vous proposez? Donc, la conclusion à laquelle on est arrivé, puisque nous, en 2025, on parle de reprise du dialogue, ok? Vous, ça ne vous arrange pas. Non, pour moi, c'est trop tard. Ok, donc si c'est trop tard, on fait quoi? On attend, c'est ça? On peut parler aussi. Ouais, calmez-vous, madame, comme il a posé une question. Sinon, c'était à vous, je voulais donner la parole. Calmez-vous, il a posé une question. Donc, on fait quoi? C'est trop tard. On fait quoi? Parce que le retour de Guillaume Soro, ça nous... l'élection est déjà proche. Il n'y a rien. Donc, du coup, au fait, c'est que moi, j'ai dit au départ, je ne vous en veux pas, ni l'autre camp. Mais j'ai dit que non, c'est traumatisant pour certaines personnes comme moi. Ça, non, au fait, moi, je ne me retrouve plus dans cette situation au nom de Dieu. Ça m'échappe complètement. Bon, monsieur, tu sais, quand tu parles, c'est tard. Macky Sall et Ousmane Sonko. 10 jours après, Ousmane Sonko et Diomaye sortent de prison. 10 jours après, la campagne présidentielle avait commencé. 10 jours après, Diomaye Faye est président de la République. Ok? Et ensuite, Sonko est premier ministre. Là, c'est au Sénégal, c'est pas la Côte d'Ivoire. Hein? Pas comparer. Oui, mais c'est toi qui dis que c'est trop tard. C'est pas parce que je suis en train de comparer. Je te rappelle ici des faits historiques. Oui. Monsieur, vous savez, si vous ne voulez pas le débat, dites-nous où vous ne voulez pas le débat. Vous êtes libre de penser comme vous voulez. Je n'ai pas l'intention de passer mon temps à prêcher dans le désert. Même quand le président Soro parle, il nous cite ici des exemples de Victor Hugo. Est-ce que lui, il est Victor Hugo? C'est Victor Hugo qui a dit, ok, que je reviendrai en France quand la liberté sera de retour, quand il est en exil. Et c'est le président Soro qui nous a répété ça dans son discours. Est-ce qu'il est Victor Hugo? Non. Mais les illustrations historiques, même les prophètes, les imams, les pasteurs, nous parlent de la vie de Jésus. Est-ce qu'ils sont Jésus? Quand ils nous parlent de la vie de Mahomet, est-ce qu'ils sont Mahomet?
Donc, on ne parle pas du Sénégal parce que le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à moi que tu vas apprendre si la Côte d'Ivoire est le Sénégal. Mais on vous fait des rappels puisque tu viens de dire à l'instant que c'est trop tard. Et nous, on te dit qu'il n'est jamais trop tard pour parler de paix et de réconciliation. Nous sommes à moins de 5 mois de l'élection présidentielle. Or, au Sénégal, c'est 10 jours après que Diomaye est président du Sénégal. Donc, chaque pays a sa singularité, chaque événement a sa singularité, mais il n'est pas exclu que Dieu fasse grâce. Mais il faut qu'on soit sur le chemin. Il faut qu'on soit sur le chemin. Maintenant, vous qui dites que ce n'est pas pareil, mais je vous comprends. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous nous proposez? Si vous êtes incapable de nous dire ce que vous proposez, alors vous êtes en train de nous amener vers un parti qui n'est pas nous, notre idéologie, dans lequel nous n'allons pas vous suivre. Vous qui dites que ce n'est pas pareil, c'est sûr que vous êtes PPACI. C'est sûr que l'émergence de Soro ne vous arrange pas. C'est sûr que la candidature de Guillaume Soro là vous gêne. C'est sûr que vous voulez utiliser le président Soro. C'est sûr que vous voulez utiliser sa base politique. Ok? Donc, il faut que ça soit clair. Je vous pose encore la question une dernière fois. Konaté Moussa. C'est trop tard. Qu'est-ce que vous nous proposez? Parigo, président Parigo, ça, il faut tirer la conclusion, hein, parce que moi... Le la Pakalunou, voilà, vous dites qu'on s'en fout de Soro, c'est vous qui avez peur de Soro. Bon, moi je vous mute maintenant, voilà, parce que j'ai compris que vous êtes une militante de PPACI. Et c'est pourquoi je dis, nous on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Mais on va pas mener combat. Gbagbo là, Blé Goudé même ne le suit plus. Simone Gbagbo ne le suit pas. Pascal Afin-Guessan ne le suit pas. C'est pas nous là, on va le suivre. Prenez les gens au sérieux. Chaque chose a son temps. Il a fait son temps. Pour moi, c'est révolu. On passe à autre chose. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent le suivre, c'est leur droit de le suivre. Pourquoi vous voulez forcément nous envoyer dans une idéologie? Konaté Moussa, dernière question. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ma proposition, c'est élection. Hein. Moi, je me suis enroulé. Donc, peu importe le candidat que l'opposition va proposer, moi, je le voterai. Ça, c'est ma position, ça, parce que moi, je parle à la démocratie. Bravo. Alvarez, tu vois qu'il a mis GKS au placard, non? Tu vois maintenant qu'ils se battent pour qui, non? Nous, comme nous, on ne dit pas peu importe quel est le candidat. Nous, c'est Soro, nous, on veut comme candidat. Donc, les vrais Soro, c'est nous. Tino Côte d'Ivoire, tu vois que la vérité est sortie, non? C'est trop tard. Voilà, dans tous les cas, il ne va plus être candidat. On n'a qu'à laisser. On n'a qu'à tous se rassembler derrière Gbagbo. Gbagbo va devenir président. Après, il va faire entrer son fils Soro. Voilà les schémas. Mon frère, je préfère Ado qui met en prison à quelqu'un qui ne fait pas de prisonnier. On était tous dans le pays là. Hein. Ce n'est pas un matin, on s'est levé et puis on est là. Hein. On est tous nés dans Côte d'Ivoire là. Donc on se connaît. Est-ce que vous comprenez? On était tous dans le pays là. Moi, je préfère quelqu'un qui met en prison. Et puis après, il te libère, tu es en bonne santé. Que d'aller confier ta vie à quelqu'un. Ils ne sont même pas encore au pouvoir. Ils sont femmes. Quand tu entends ce qui sort de sa bouche, toi-même là, ton cœur est coupé. Au fait, vous voulez, à cause de la colère, aller nous livrer. Je pense que le débat avec toi, on est arrivé à la conclusion. Tu viens de dire ce que tu penses. Soro n'est plus une alternative pour vous. Or, oui. Nous, pour nous, là, c'est pas tard. Nous, pour nous, là, Soro, c'est l'homme de l'avenir. Nous, pour nous, là, c'est rien que Guillaume Soro. Nous, pour nous, là, il n'y a pas deux candidats pour le GPS. Nous, pour nous, là, le Soros, là, il n'y a pas deux candidats. Le seul candidat que nous, on connaît, il s'appelle Guillaume Kibafoy Soro. Président, pour renchérir, si tu me permets. Oui. Je veux faire un rappel à M. Konaté pour lui dire, quand il dit que n'importe quel candidat de l'opposition va présenter, je pense qu'en 2000, il était RDR, si j'ai bonne mémoire. M. Konaté. En 2000, après l'élection, voilà, à l'élection de 2000, quand Gueye voulait usurper le pouvoir,
et qu'on a demandé à descendre dans les rues, et le candidat du RDR, le président Alassane Ouattara, avait été exclu des élections, qui sont ceux qui étaient dans les rues? C'est pas nous les RDR. Et quand Gbagbo a accédé au pouvoir, après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il ne faut pas très tôt abandonner ton combat s'il y a des voies et moyens pour renaître de ses cendres. Quand tu nous dis que il est trop tôt, il est trop tard, mais qu'est-ce que vous proposez très tôt pour remédier aux choses, pour régler les choses? Non, ils ont trouvé un candidat. Ce n'est pas Soro, c'est ce qu'il vient de dire. Et ça, vous voyez comment le petit poteau, la patience du petit poteau a payé? A payé, exactement. Devant 160 personnes connectées, est-ce que vous voyez comment la patience du petit poteau a payé? La vraie vérité est sortie. Voilà, Soro n'est même 2025, président Soro Job. 2025, c'est Soro ou rien. Très bien. Merci beaucoup. Ça vient dans le dos, ça a frapponné. Ça a sorti dans le dos. C'est Soro, nous on connaît. Nous on ne va pas mettre ancien prisonnier au pouvoir. Nous c'est Soro, on connaît ou rien. Nous on va être derrière quelqu'un qui est garçon. C'est-à-dire quelqu'un qui peut parler à Donald Trump sans baisser sa tête. Merci beaucoup. Donc président, il faut parler quand demain matin à parler Soro ou rien. Parce que même ceux qui sont là-bas qui mangent aujourd'hui là, c'est grâce à coordonnateur de Soro et Daba. Donc là, Goudou même lui connaît, ils savent que non, c'est la passe. Mais comme ils ont peur de dire, non, pardon, ton petit là, il faut le faire rentrer. Réconciliation, pas réconciliation qu'on est là, c'est Soro ou rien. Elle veut savoir c'est quelle seconde, les espionneurs n'ont pas de place encore. GPS. Le mot même GPS là, regardez sur Google, ça veut dire quoi? D'abord, avant de négliger, c'est partout bien parler Massari. On dit GPS. GPS là, quand tu te perds, ou tu voyages, ou tu traverses la mer, où il n'y a pas de solution, où tu veux solution, ou dans le futur, c'est le GPS qui nous conduit. Merci. Attends, niveau mot, niveau truc, GPS. C'est pas 10 ans de parti, c'est 30 ans de parti. Depuis bébé, il est dedans. C'est pas inventé, il a dit GPS, non? Donc réfléchis aussi les vieux mogos. Ça, c'est le seul parti que je n'allais là, hein, que Tidan Tiamo ou quoi. Non, on connaît pas, non, on connaît déjà GPS. Donc celui qui a la force comme GPS, moi je ne vois pas d'abord. Mais pour le moment, c'est son tour. C'est son tour qui est arrivé. Boycotta, pas boycotta. Donc président, le combat Azuka la Muerta, il n'y a pas de pieds. Les mêmes qui ont supporté Ado, c'est les mêmes qui doivent supporter. Mais eux, ils ont peur. Il ne sait pas. Mais le vieux là, lui, n'a pas promis. Donc il sait que Ado même, il est au courant que non, c'est tout de son petit là. Mais ça coûte de ça. Il ne sait pas, le petit aussi va rien le faire. Donc arrange-toi, tu as laissé le coin vide. Avant que ces 4 qui sont là, se traîner, ils sont quittés là-bas, divorcés, qui sont créés, PPA, moi, je ne comprends pas quoi. C'est dans le dialogue. C'est GPS ou rien. Levé, on t'écoute. Il a coupé, excuse-moi de couper ta parole, c'est pas normal. C'est pas du tout normal, mais. Ce que tu as dit là, c'est comme de l'essence que tu viens de nous donner. Voilà, ça c'est les militants anonymes. Parce que des gens, lui là, il n'est pas GPS encarté, mais il est soriste. Il aime Soro, il est dans son coin. Il dit, eux les mêmes qui sont derrière Ado là, c'est eux les mêmes qui seront derrière Soro. C'est maintenant la vérité forte. Ça dit beaucoup, ça dit Soro n'est plus dans les objectifs. Voilà, pour eux c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Mais nous, on va continuer de croire jusqu'à la dernière seconde. Et on continuera de croire. Voilà, Alvarez, vas-y. Voilà, donc comme je disais tantôt, vous savez, le chemin du dialogue qu'on essaie aujourd'hui d'emprunter, c'est la voie la plus vraiment cordiale pour renaître de nos cendres. Parce que si on dit aujourd'hui, ceux qui sont en train de dire oui, plus de combien d'années sur les réseaux sociaux, en train d'être virulents, en train d'attaquer dans tous les sens. Et c'est ce que les autres, ils aiment. Est-ce que vous comprenez? Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Ils le disent, c'est pas aujourd'hui. Non, laissez, on va utiliser les jeunes du GPS là. Ils vont faire tout le travail à notre place. Et puis, ça, ce sont des mots aujourd'hui là. C'est pas aujourd'hui ils ont commencé à dire ça. Est-ce que vous comprenez? Pour exemple, ceux qui sont en train de dire, oui, même si on fait 20 ans à l'opposition, si on te dit aujourd'hui de laisser ton travail en France, ceux qui sont en train de parler là, les Jossi ils font en France là, si on leur dit de laisser leur travail, c'est-à-dire au moins 1 an là, et puis s'asseoir comme ça, et oublier ceux qui sont en prison, nos amis qui sont en prison là, on les oublie. Merci Chacha. Nos amis en prison là, les frères qui sont en prison là, une journée en prison là, être privés de liberté là. Vous savez que le dialogue même là, eux là, va les réconforter tous dans leur position.
Ça va réconforter tout le monde dans sa position. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ce même combat-là. Ne pensez pas à un moment donné et ne soyons pas égoïstes. Est-ce que vous comprenez? Oui, toi, tu es en liberté, tu marches, tu fais toutes tes choses tranquillement. Et vos amis qui sont en prison, vous savez que c'est à travers le dialogue là que eux là, ils peuvent vraiment, comment on appelle, retrouver la liberté. Tout ça, c'est dans le dialogue. Maintenant, ne regardons pas tout près. On dit, aujourd'hui, on veut se mettre avec le PPACI. Mais des gens à longueur de journée qui passent leur temps à insulter, à vilipender vos leaders. Président, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Depuis le lancement de ce dialogue-là, je pense que les insultes contre le président Guillaume Soro a vraiment diminué de part et d'autre. Et je pense que c'était des éléments cruciaux. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit égoïste. Il faut penser à ceux qui sont privés de liberté. Ceux qui sont privés de liberté, là, il faut penser à eux. Ne soyons pas égoïstes. Voilà, si on dit aujourd'hui, là, chacun n'a qu'à laisser son travail en France ou bien peut-être en dehors du pays pour dire attendre 20 ans. Est-ce que vous pourrez suivre? Mais ça fait mal, non? Ils ont commencé le travail à 4. Attendre 20 ans. Un parti. Un était parti en prison, il est venu. Maintenant, l'autre est encore là. Maintenant, lui, c'est son tour. On sent nous fabriquer des nouveaux présidents. Attends, qui est aveugle? C'est-à-dire que, où ce cul là? C'est là, on dit, il y a le président, qui lui, il s'appelle président Thiam. Lui, il s'appelle comme ça. Bagodor, on a fabriqué notre pouvoir. Non, ce n'est plus FPI, c'est PP. Attends, comme colombe de petit, quoi. Comme s'il n'y a pas, le condamnateur qui s'appelle Soro Dibafour. C'est-à-dire que, où le monde a tiré même un bargo, et puis lui, il jungle là. Où il est dans le décan là. C'est-à-dire qu'ils font semblant de l'oublier. En réalité, dans la journée, quand il pleut là, et c'est pas s'il vient même dans la pluie là, ou s'il doit venir dans la pluie ou dans le soleil. Pourtant, il est là. Donc, on appelle ça des hypocrites, mais ils savent que non, c'est son tour. Il y a 4 personnes. Gay est parti, il est déjà. Oufou est parti. Truc Bédié est parti avant-hier. Babo, il est trop vieux. Quand on dit Soro avec Babo, ils n'ont qu'à courir. Tout à l'heure, faut déposer le ballon. Ils n'ont qu'à courir. Soro va le dépasser. Faut déposer un ballon devant, ils n'ont qu'à courir. Soro va le dépasser. Donc, qui avec? Qui avec le vieux? Qui avec?